John Lewis a risqué sa vie à maintes reprises au nom de l'égalité raciale. Dans les années 60, le militant s'était engagé dans de multiples actions de protestation aux côtés de Martin Luther King. En mars 1965, il a failli succomber sous les coups de la police à Selma, dans son État natal. C'était lors d'une marche contre la discrimination raciale en compagnie de plusieurs centaines de militants pacifiques. Il avait eu le crâne fracturé. Fils de métayer originaire de l'Alabama, il était le plus jeune meneur de la marche sur Washington en 1963, au cours de laquelle Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream ». En 2015, pour célébrer le cinquantenaire du Bloody Sunday, le dimanche sanglant, il avait repassé le même pont, main dans la main, avec le président Barack Obama. En 2011, à la Maison-Blanche, Barack Obama lui avait même décerné la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. À l'annonce de son décès, l'ancien président a tweeté « Peu d'entre nous vivent pour voir notre propre legs se développer d'une manière aussi remarquable et significative. » John Lewis l'a fait. John Lewis ne militait pas seulement dans la rue, mais aussi au Congrès, où il a siégé sans discontinuer à partir de 1986. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, lui avait même donné le titre de conscience du Congrès. Il y a quelques mois, il marchait à ses côtés. Son message d'unité continue de résonner encore aujourd'hui. Malgré son cancer, il avait fait son retour à Washington en juin, dans la tourmente suivant la mort de George Floyd, pour participer aux mobilisations du mouvement Black Lives Matter. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.